Bonjour à tous. Avant que le soleil ne passe dans le signe du bélier demain et change l'énergie, aujourd'hui c'est la dernière conjonction du soleil avec Neptune en poisson, puisque Neptune passera lui aussi dans le signe du bélier à la fin du mois, et même s'il reviendra à la toute fin du poisson en fin d'année, il ne refera pas cet aspect avec le soleil en 2026, puisqu'on repartira sur une nouvelle conjonction soleil-Neptune dans le signe du bélier. Aussi, j'aimerais profiter de ce dernier aspect pour évoquer notre rapport aux addictions en fonction de certaines dominantes de notre thème, des éléments et de leurs liens avec elles. L'astrologie est pour moi une boussole qui nous permet de mieux nous comprendre, d'explorer nos forces, nos failles et parfois nos tendances inconscientes. Et parmi ces tendances, il en est une qui peut toucher tout le monde à différents degrés, l'addiction. L'addiction, c'est avant tout une question d'excès, d'obsession, d'évasion et je dirais même un besoin de combler un vide intérieur. Alors en astrologie, plusieurs énergies peuvent favoriser ces schémas et nous allons commencer avec les signes de feu. Donc je rappelle les signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes de feu recherchent la plupart du temps des sensations fortes, ce qui peut les rendre plus sujets à des comportements impulsifs. Par exemple, une dominante bélier ou avoir un Mars dominant, ça peut apporter une tendance aux addictions liées à l'action, au danger, comme les sports extrêmes. On peut aussi se tourner plus facilement vers des dépendances liées à l'action rapide, comme le jeu. En fait, tout ce qui amène de l'adrénaline liée à l'excitation. Jupiter, qui est la planète de l'expansion et des excès, et qui maîtrise le signe du Sagittaire, lorsqu'il est mal aspecté ou trop dominant dans un thème, il peut amplifier aussi les comportements impulsifs avec des excès et une tendance à exagérer dans tous les domaines. Alors pour pallier, vous pouvez plutôt pratiquer des activités créatives pour exprimer votre trop-plein d'énergie, parce que les signes de feu ont énormément d'énergie créative en eux. Passons aux signes d'air maintenant, donc les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Ces signes sont très intellectuels et très nerveux. Et du coup, ils peuvent compenser une surstimulation mentale par des addictions rapides, comme la nicotine ou la consommation excessive d'informations, style réseaux sociaux. Écrivez plutôt, discutez pour stimuler votre mental de manière plus saine, ou au contraire, allez marcher, prendre l'air pour plutôt vous recentrer. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont très ancrés dans le physique et le concret. Par contre, le Taureau peut être trop gourmand avec la nourriture et le sucre, tandis que le Capricorne, par exemple, peut développer une addiction au travail pour atteindre ses objectifs qui sont toujours plus hauts et toujours plus ambitieux avec le Capricorne. Donc, je dirais, fixez-vous des objectifs réalistes pour structurer vos envies, mais sans excès. Terminons avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors les signes d'eau, ils ressentent tout intensément et ils cherchent avant tout à apaiser leurs émotions qui sont très profondes. Ils sont très sensibles et ils peuvent chercher à noyer justement leurs émotions dans des comportements compulsifs. Une dominante Poisson, par exemple, ou en tout cas une forte influence de Neptune, ça rend particulièrement vulnérable aux substances qui amènent à l'évasion mentale, donc alcool, drogue. En fait, une forte présence de Neptune dans le thème, ça peut indiquer une personnalité très rêveuse, hypersensible, parfois en quête de fuite en fait, face à la dureté de la réalité, donc une tendance à chercher une échappatoire. Pluton, la planète du Scorpion, de la transformation, mais aussi des compulsions, est liée aux addictions beaucoup plus destructrices, c'est-à-dire celles qui impliquent une perte de contrôle total, une emprise presque hypnotique. Et Pluton en aspect tendu avec des planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Vénus,
ça peut créer des obsessions parfois difficiles à surmonter. Alors la méditation, l'art, toutes les thérapies pour apprendre à gérer les émotions peuvent très bien fonctionner sur vous. Alors je tiens à redire que l'astrologie ne nous enferme pas dans un destin figé. Au contraire, elle nous donne des clés pour mieux nous comprendre et transcender nos défis. Et si notre thème montre une forte influence de Neptune ou de Pluton, cela ne signifie pas que l'on est condamné aux addictions, mais ça peut inviter à être plus vigilant, à canaliser ses énergies autrement. Donc voilà, maintenant que vous avez toutes les clés en main, je vous invite à regarder votre propre thème astral et à regarder est-ce que vous avez des aspects tendus entre Neptune et les planètes personnelles. Est-ce que c'est plutôt Pluton qui influence la Lune, le Soleil ou l'ascendant? Ou est-ce que Jupiter est-il trop dominant dans votre thème et entraîne des excès? En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.